Bonjour, bienvenue sur la capsule des flammes jumelles. Avant une petite minute de publicité, donc en fait voilà, vous pouvez me faire des dons donc, pour le projet de la fondation Lotus Pacham, voilà, dédié à la souffrance mentale. Alors je vais vous montrer parce que en fait les gens n'ont pas tout à fait bien saisi, donc en fait je fais ce genre de choses. Voilà, c'est-à-dire que vous m'envoyez un don et puis moi je vous envoie un petit cadeau caritatif. Donc voilà, donc ça concerne évidemment tout ce qui est un petit peu, on va dire, création artistique. Je fais aussi évidemment des tennis, voilà, des tennis complètement customisés. Voilà, donc ça plaît beaucoup. Et puis, eh bien, il y a tout ce qui est, on va dire, article de mode. Voilà, donc voilà, je fais des petites jupes, c'est hyper sympa, voilà, à porter. Et donc en fait, eh bien, ça c'est si vous me faites des dons sur ma fondation. Voilà, donc maintenant on va passer en fait aux flammes jumelles. Merci. Donc on reprend donc pour les flammes jumelles pour aujourd'hui. Donc bienvenue à tous et à toutes. Voilà, je préviens tout le monde. Voilà, je dis exactement ce que je vois dans les cartes. Voilà, alors des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Bah voilà, ça dépend des jours. Hein, ok? Alors là, on est sur la carte numéro 34. Donc 4 et 3, 7. On est toujours dans la lettre hébraïque Zayin. On est toujours dans le chakra du plexus solaire et dans le chakra numéro 8 de la couronne. On est sur l'équivalent du charon de haut, on est sur une arme tranchante. On est sur une personne, vous voyez, qui a lâché l'épée, comme hier, on avait vu ça. Et donc, ça veut dire que vous êtes en train de lâcher le mental, vous êtes en train de lâcher la dualité, et parce que vous voulez avoir quelque chose de beaucoup plus équilibré dans votre vie. Donc, ça concerne les masculins sacrés, mais ça peut concerner aussi certaines féminines. Donc là, nous sommes avec la carte numéro 20, qui est la carte en fait du sépulcre, hein, évidemment. La carte, c'est Resh, hein, c'est la tête de profil, c'est le jugement dernier, c'est le chakra sacré. Donc là, en fait, il y a un gros nettoyage au niveau du chakra sacré. Et on va dire, on est en train de sortir d'un enfermement et du sépulcre, voilà. Ensuite, on a la carte numéro 50. Donc là, visiblement, vous voyez un photon, vous voyez une lumière blanche. Vous êtes en train de traverser la matière. Et là, vous voyez de la vacuité en vous, vous voyez du vide. Et évidemment, eh bien, ça peut être essentiellement très intéressant pour vous. En tout cas, vous êtes en train de changer d'état, c'est ce que ça veut dire aussi. Donc voilà, il y a des gens qui sont en train de remonter de l'enfer aussi. Donc en fait, là, c'est la carte numéro 50. 50, c'est et. Donc on est vraiment très profondément ancré dans la matière et aussi peut-être dans un certain enfermement. Et là, on est en train de récupérer, alors ça concerne le chakra numéro 5, c'est le chakra de la gorge. Ça peut concerner aussi le chakra numéro 3, chakra du plexus solaire. Et donc là, vous avez une fenêtre de tir, comme montre cette carte. Et ça concerne de la connaissance, ça concerne quelqu'un qui va être averti de quelque chose, ça concerne de la transmission, ça concerne quelqu'un qui va révéler un secret. Donc voilà, qui concerne évidemment soit la manipulation des gens autour de vous, ou peut-être votre propre manipulation mentale. Et là, on quitte visiblement la carte numéro 18 qui correspond à Tzadi, à la lune, quelqu'un qui a été harponné. Donc on sort, on va dire, de la survie, du chakra racine aussi. On sort des mémoires akashiques. Enfin, en tout cas, on fait un petit tour. Voilà, et on sort surtout de la cheminée, hein, comme vous voyez. Et là, visiblement, eh bien, vous avez subi une distorsion, on va dire, de l'information, une distorsion aussi dans la perception peut-être de votre réalité. Et donc là, vous êtes en train de lever le voile d'une vérité cachée. Ça concerne évidemment le reflet d'une vérité qui n'est pas évidemment la réalité. Et donc là, vous êtes en train de quitter cette situation. Ça concerne aussi, je veux dire, de la malhonnêteté autour de vous, des tromperies. Ça peut être aussi la vision d'un rêve, une vision. En tout cas, on est vraiment, en quittant, on va dire, cette situation, on est vraiment sur, je veux dire, peut-être une forme de purification, voilà, on est en train de changer d'état. Alors, je vais reprendre en fait.
il y en a deux qui sont retournés, je vais les mettre en même temps. Donc là, on est toujours avec un cavalier de coupe à l'envers. Donc en fait, c'est quelqu'un qui, au niveau émotionnel, ça tangue, hein, mes amis, c'est très négatif. C'est des gens qui n'arrivent pas, évidemment, à sortir, on va dire, d'un émotionnel qui est extrêmement douloureux. Là, nous avons 9 de coupe, donc vraisemblablement, vous sortez du sépulcre et ça concerne en fait de l'émotionnel, hein, c'est les émotifs anonymes. Donc là, en fait, on a une révélation, on a quelqu'un qui vous ouvre la tête, peut-être l'esprit. En tout cas, c'est des personnes qui veulent être seules par rapport à leur émotionnel, par rapport à leurs sentiments, je veux dire, intrinsèques. Vous êtes en train de braver la nuit, vous êtes en train peut-être aussi de lâcher un fardeau. Vraisemblablement, ça va être une bénédiction, en tout cas, d'avoir peut-être un rééquilibrage au niveau de votre émotionnel. Là, nous sommes en train de quitter la dualité du mental, on est en train de quitter le diable, on est en train de quitter sa mèche, on est en train de quitter aussi les poteaux, le soutien. Voilà, ça concerne aussi des personnes qui pouvaient être trop dures avec elles-mêmes, trop sévères, ou peut-être des personnes qui peuvent avoir une éducation très dure, voilà, très lourde, et vous étiez essentiellement dans vos relations sentimentales. Je veux dire, il n'y avait que de la pulsion, il n'y avait que du désir, et ce qui peut vous apparaître bon, en fait, est en réalité une erreur, et vous faites le choix de la libération de la dualité du mental. Et effectivement, après, on est avec l'arcane sans nom à l'envers. Donc on quitte Tzadi, on quitte le côté lunaire, on quitte l'ombre, on quitte les marées, on quitte l'illusion. Et en même temps, eh bien, en quittant le diable, en quittant la dualité, en quittant l'attachement, en quittant le contrôle, eh bien, on arrive sur l'arcane sans nom à l'envers. Donc, une forme de libération, évidemment, qui va se concrétiser. Là, on est vraiment sur, voilà, je veux dire, on est sur du photon, là, mes amis. Hein. C'est des petits trucs, là, qui s'amoncellent. On n'est pas encore sur du lourd, hein, sinon les cartes seraient à l'envers. Mais on peut dire que d'un point de vue, on va dire, au-dessus, dans votre Neshama, là, votre Neshama, elle a plus envie de voir partir votre cerveau n'importe comment, et là, vous êtes en train de reprendre les rênes. Et donc, j'ai ces deux cartes, en fait, qui sont tombées. C'est très intéressant, puisqu'on a aussi le 6 de coupe, le 6 d'épée, pardon, à l'envers. Donc, en fait, ça concerne des personnes qui, par rapport à une situation dans la matière, eh bien, vous ne serez plus dans la dualité du mental, donc vous allez, on va dire, partir d'une situation où vous êtes peut-être déjà parti, en tout cas, l'un corrèle l'autre, ça c'est très clair. Et on est aussi dans le 3 d'épée, donc voilà, parce que finalement, eh bien, vous avez découvert le poteau rose, voilà, vous êtes sorti peut-être d'une certaine forme d'illusion par rapport à des sentiments, et c'est pour ça que l'arcane sans nom va pas tarder à arriver. Alors, on continue, mes amis. Donc là, effectivement, on est avec un chien à l'envers, un vieux monsieur, visiblement, carte numéro 16. Donc là, on est en train de quitter la maison Dieu aussi, on est en train de quitter voilà, la prise de conscience, on est en train de quitter l'éclair, on est en train de quitter la foudre qui est tombée. Donc voilà, vous vous êtes rendu compte que tout était faux. Et donc, c'est la faux avec l'arcane sans nom en même temps. Alors, je vais remettre des cartes. Donc là, effectivement, pour certains, ça concerne des amitiés, un 2 d'épée, visiblement, inversé. Donc voilà, 2 d'épée, tout est faux sur une amitié, vraisemblablement, ou sur un lien, on va dire, sentimental et amical. Donc là, effectivement, il y a des gens qui vont prendre énormément de connaissances. C'est notamment par rapport à leur mère ou par rapport à un membre de leur famille. C'est la carte numéro 33. Pourquoi? Parce que vous étiez dans le sacrifice. Ensuite, nous avons carte 70. Là, visiblement, c'est par rapport à une femme qui est partie, une femme qui a un tatouage auquel vous pensez. Et là, visiblement, vous quittez, on va dire, des dépendances affectives pour certains masculins.
Et là, vraisemblablement, c'est pareil, carte tenue 22 à l'envers, ça concerne de la construction, mais cette carte est à l'envers. Et donc, en tout cas, vous allez aller, on va dire, vers une reconstruction de quelque chose, hein, visiblement, voilà, parce que visiblement, la carte étant à l'envers, on est sur de la déconstruction. Donc, c'est intéressant, on a à la fois la carte numéro 33 et la carte numéro 22 des flammes jumelles en même temps dans le tirage. Donc là, on est sur un 7 d'épée. Donc là, le 7 d'épée, c'est évidemment des sages d'avis. Des sages d'avis, évidemment. Alors le problème, c'est qu'on est sur un 7 d'épée. Donc vous avez reçu des sages d'avis qui sont en réalité des avis, on va dire, peut-être de manipulation ou peut-être de trahison. C'est peut-être aussi les sages d'avis de votre cerveau. Évidemment, vous vous êtes donné voilà, des bons avis. Vous avez décidé des choses et vous vous rendez compte que ces choses sont fausses parce que vous êtes en train de prendre des connaissances et on va dire ces sages avis qu'on vous a donnés autour de vous vous ont mis dans une certaine forme d'espoir et que tout était vain. Donc ça concerne pour certains des personnes autour de vous qui sont des espions. Donc on est avec un valet d'épée par rapport à une femme visiblement qui a un tatouage. Et là, vraisemblablement, ça concerne aussi des personnes qui parlent très mal de vous, puisque les sages d'avis sont à côté de l'espion. Ça veut dire que des personnes vous ont induite en erreur par rapport à une femme qui a un tatouage ou une flamme jumelle avec lequel vous vouliez construire. Et évidemment, eh bien, cette situation vous a perdu, hein, puisque nous sommes dans la roue de la fortune étant votre destin karmique, eh bien, ça vous a terriblement engrammé dans cette situation, puisque vous étiez, comme vous pouvez le constater, avec un bandeau sur les yeux, en tout cas par rapport à une femme, par rapport à peut-être un rêve de construction aussi, ou un Rubik's Cube avec une femme. Alors, on continue, mes amis, si vous le voulez bien. Alors, donc ça c'est mon petit tarot pour enfants que je vais éditer une fois que j'aurai fait tous mes papiers. Alors là, je suis un enfant, mais je suis une personne. Je n'attends pas que papa ou maman décident pour moi. Je parle avec eux et je leur dis ce que je veux et pourquoi je suis autonome et responsable. Cette carte est à l'envers, ce qui veut dire que vous n'avez jamais pu en fait discuter avec votre féminine ou peut-être avec les membres de votre famille puisque vous ne discutiez pas. Vous étiez dans le silence avec papa, maman quand vous étiez petit. Donc là, nous sommes avec cette carte à l'envers. Il n'y a que des mensonges que l'on me met dans la tête. Donc, visiblement, les sages d'avis n'étaient que des mensonges. Et là, vous quittez visiblement une situation d'enfermement, une situation de trahison et une situation de mensonge avec cette carte. Sur l'espion, nous avons les espions, les gens qui vous ont donné des mauvais conseils. Cette carte est à l'envers, je veux être heureux. Donc vous quittez cette situation aussi parce que vous vous rendez compte que avec tous les espions qui vous entourent et toutes les trahisons, tous les gens qui vous donnent de sages avis qui sont faux, eh bien cela vous a mis dans le malheur. Et donc, nous avons aussi cette carte à l'envers, les mots me font mal. Les mots vous font mal par rapport visiblement à un espoir que vous aviez par rapport à une femme avec laquelle vous vouliez construire une flamme jumelle, carte numéro 22. Et là, en fait, eh bien, vous quittez aussi, je veux dire, des personnes qui vous disent des choses autour de vous qui sont fausses, qui ne sont pas vraies ou qui vous font beaucoup de mal. Voilà, alors on continue mes amis avec, après je ferai Sextus. Alors, toujours à l'envers, eh bien, nous avons la graine, mais qui est à l'envers. Donc, visiblement, là, c'est plutôt le temps de la jachère et du repos avec un homme. Donc en fait vous n'êtes pas du tout dans l'inspiration et donc en fait on est plutôt sur quelque chose d'assez sombre. Alors ensuite donc j'ai fait un Sextus de Henry Miller que je vous recommande. C'est un écrivain extrêmement intéressant, notamment en ce qui concerne les relations
entre les hommes et les femmes. Donc ça parle de tout, hein, mes amis, hein, nous sommes d'accord. Voilà, pas de langue de bois. Alors, là, nous avons à l'envers, leur paresse, leur laisser-aller ne sont que faux semblants, leur cerveau renferme souvent des diamants. Donc là, cette carte est à l'envers, hein, donc en fait, vraisemblablement, vous n'avez pas trouvé ni la bague, ni le diamant. Ensuite, donc là, nous n'avions pas le choix, la création entière est à notre disposition. Il en est que cette perspective terrifie. Mieux vaudrait que le ciel fût en haut et que l'enfer sous nos pieds, n'importe où l'on voudrait, pourvu que ce soit dehors et non dedans. Et donc, visiblement, cette carte est à l'envers, donc visiblement, vous n'avez plus trop le choix par rapport à une situation où vous aviez l'impression, on va dire, d'avoir des possibilités par rapport à des sages avis, mais visiblement, cette perspective, eh bien, n'était qu'un mensonge. Et donc là, nous avons, donc en fait, vraisemblablement, vous allez avoir une création, la création de votre vie va venir des reins, évidemment, ça concerne des personnes qui vont être, on va dire, peut-être dans une maturation, dans une réflexion, dans un questionnement, ça concerne Noun et en même temps l'étoile. Et donc, en tout cas, c'est le monde à venir et vous êtes en train de traverser une épreuve et vous allez être dans la méditation, vous allez être un homme en tant que germe. Ensuite, nous avons à l'envers, prends ton temps, ça viendra, le tout est de se lancer. Et donc, cette carte est à l'envers. Donc, pour des masculins, eh bien, on peut dire que vous ne vous lancez pas. Voilà, visiblement, je veux dire, votre lancement a été plutôt vers le bas que vers le haut. Et vous avez compris que vous étiez, on va dire, dans l'illusion, vraisemblablement. Et donc là, vous ne prenez pas le temps de vous lancer parce que vraisemblablement, vous étiez, vous êtes en tout cas, on va dire, plutôt dans le malheur parce que l'espion, c'était votre cerveau logique aussi. Et là, nous sommes sur autant en emporte le vent, je veux dire, voilà, c'est clair, hein, c'est un 2 de denier, vous êtes dans les déboires, vous êtes dans l'escroquerie. Voilà, l'escroquerie visiblement par rapport à des personnes qui vous ont manipulé ou par rapport à un espion ou des sages avis. Voilà, vous étiez dans des occasions, on va dire, à répétition, vous étiez dans l'insécurité, dans les hésitations. Et là, vous êtes dans les soucis et la prudence. Par rapport visiblement à une femme qui a un tatouage. Alors ensuite, ce n'était pas la première fois que je la regardais pleurer, mais il y avait dans cette attitude d'abandon la plus atroce et la plus passive des résignations. Donc par rapport à une flamme jumelle, voilà, qui est à l'envers, eh bien vous êtes dans la résignation. Vous êtes dans la résignation, vous êtes dans la rupture. Pourquoi? Eh bien, bien peut-être que c'était votre frère noir. Voilà, puisque nous avons le frère noir. Donc voilà, il s'agit de Samesh. Et visiblement, il y a des gens, en fait, ils ont reçu des mots où les mots vous font mal. Voilà. Et donc là, c'est la roue du karma en même temps, hein. Donc là, vous allez obtenir une rétribution, visiblement. La rétribution, c'est peut-être aussi de vous rendre compte que vous sortez peut-être aussi d'une dualité du mental avec un 6 d'épée. Il y a ça aussi. Alors, on va juste prendre, pour terminer, hein. Voilà, parce que là, visiblement, voilà, il y a des gens qui étaient dans la paresse, dans les faux semblants. Et vous avez pris, des lanternes pour des diamants, vous voyez. C'est un petit peu ça, en fait, qu'on sent. Voilà. Et il y a des 2 d'épée à l'envers, donc c'était des fausses amitiés. Voilà, c'est pour ça qu'on a un cavalier de coupe, en fait, qui n'avance pas. Et qu'en fait, on a une germe qui est stérile, qui ne donne rien. Et ça vient directement des parents, hein. Alors là, nous avons une blessure, donc une blessure importante, hein. Là, on est dans la malroute, hein, mes amis.
Donc là, on est dans la cicatrisation, dans une fissure psychique, dans des lacérations du tissu psychique, dans les lésions de l'ego. Ça concerne un coup violent, ça concerne une ouverture en même temps. Voilà. On profitera de ton malheur, pénétration précise. Voilà, ça concerne une nature androgyne, une personne qui est dans le désespoir et l'amertume. Et pour d'autres, eh bien, il y a des gens qui ont fait main basse sur votre célébrité. Bon, ça parlera à certaines personnes. Alors là, on est sur chapeau melon, conte de fées, chaman. La carte est à l'envers. Donc là, on est en train de retirer un bouchon d'épouvante. Ça concerne une métamorphose. Et là, on est en train de mettre en lumière une partie étouffée voilà, de votre inconscient. Il y a des personnes qui vont sacrifier un pan de leur individualité. Donc voilà, puisque en fait le chapeau melon, le chapeau de chaman est aussi, on va dire, le siège de l'âme. Voilà, et ça concerne des personnes qui ont la conscience altérée ou qui pouvaient se travestir au sens propre comme au sens figuré par rapport à leur mental. Alors là, nous sommes avec la carte verte, je veux dire la carte du cœur. Donc là, on était dans les vapeurs aromatiques. Donc les vapeurs aromatiques, c'est aussi le diable. Donc il y a des gens qui sortent du sommeil pour, on va dire, avoir une certaine purification. Ça concerne aussi une dimension sexuelle ou sensuelle. Voilà, vous avez trouvé visiblement l'antidote à votre ciguë. Et ça concerne des métamorphoses. Hein. Et là, il y a aussi la célébration des ancêtres. Hein. Il y a des ancêtres qui descendent en ce moment. Voilà, et visiblement, vous allez faire l'union matérielle et immatérielle. Et ça concerne une élévation spirituelle et des offrandes du soir. Ensuite, à l'envers, Stranger in the Night. Donc, il n'y a plus d'étrangers dans la nuit, vraisemblablement. Là, vous êtes dans une attitude d'abandon. Évidemment, c'est une passive résignation aussi. Ça correspond, donc, on va dire, à un esprit étrange. Voilà, visiblement, vous quittez l'incertitude, vous quittez, on va dire, l'action-réaction. Donc là, visiblement, eh bien, vous redescendez de votre bulle sur Terre. Et donc, c'est extraneus, ça vient de l'extérieur et c'est en approche. Voilà. Et vous allez comprendre que visiblement, pour certains, votre flamme jumelle eh bien, est en réalité un frère ou une sœur noire. Enfin, en tout cas, on est sur l'arcane sans nom. Voilà, mais écoutez, cette capsule est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et je vous dis à demain. N'oubliez pas de regarder mes autres vidéos. J'ai fait aujourd'hui un spécial flamme jumelle concernant le Maya, qui est l'illusion. Merci à tous. Au revoir.